Bonjour tout le monde, c'est aujourd'hui pour un nouveau tuto pour tout simplement avoir beaucoup d'XP rapidement et en même temps ça va vous faire par la même occasion, si vous faites une survie comme je suis à l'heure actuelle, ça va vous faire plein de petits carburants, donc ça va être vraiment pas mal, mais surtout pour du AFK et avoir plein d'XP, vous allez voir c'est vraiment pas mal. Alors sachez que ce petit tuto il vient d'un américain évidemment, alors je l'ai un petit peu remake pour qu'il soit un peu mieux fait par moi-même, mais dans la globalité ça vient quand même de, je crois il s'appelle It's James, donc je vous mettrai son lien de sa vidéo originale dans la description, aucun problème. Voilà, je le mettrai pour les gens qui veulent aller voir l'original. Et maintenant, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne, c'est très simple. Alors vous avez du kelp, quand vous allez activer ce bouton, je vais l'activer après parce que ça va faire du bruit. Le kelp va instant pousser constamment et à chaque fois on va l'enlever. Donc il va partir, il va tomber dans nos hoppers, dans le petit système que je vous montrerai après derrière qui est très rapide et je vous montrerai comment le faire. Et en fait, ça va tout simplement arriver dans des coffres, alors j'en ai mis deux pour que ce soit beaucoup plus rapide. Et dans chaque coffre, ça va automatiquement le cuire, le mettre, alors ici exactement, voilà ça le cuit, ça met là. Et derrière après vous faites tourner en boucle, vous transformez les items que vous avez là pour faire du carburant, comme vous pouvez le voir, vous la faites tourner assez longtemps pour que ça fasse pas mal de carburant et en fait ça va créer de l'XP. Alors là vu qu'elle a pas tourné depuis très longtemps, si tout simplement je récupère rapidement un item, faut être rapide ou alors on peut bloquer les hoppers mais je vous montrerai après. Allez, est-ce que je suis assez rapide? Yes, je l'ai récupéré. Comme vous pouvez voir j'ai augmenté un peu d'XP, alors je sais plus combien j'étais avant mais c'est pas mal, mais faut rester quand même AFK pas mal de temps pour que ça soit vraiment pété. Et en fait, alors je vais l'activer, ça va faire un peu de bruit. Regardez comment ça fonctionne, ça pousse instant, à chaque fois ça drop du kelp, alors ça fait énormément de kelp, c'est pour ça que c'est vraiment pété et que ça c'est ultra rapide et en fait c'est un petit peu illimité en fait. Au départ vous allez obligatoirement devoir l'alimenter un petit peu avec du charbon, hein. Vous êtes obligé de lancer un petit peu la machine première fois pour avoir les premiers kelp, mais une fois que vous les avez, vous avez juste après arriver, voilà, en prendre pas mal comme ceci et juste faire ça et voilà, vous revenez derrière les coffres pour les alimenter, vous faites ça et voilà, c'est très rapide et vous avez fait une machine infinie, mais il faut quand même la lancer. Une fois qu'elle est lancée, elle est infinie et ça vous fait de l'XP si vous restez AFK tous unis. Il faut quand même tenir compte qu'il faut faire attention si vous vous déconnectez pendant que ou de votre serveur ou quoi que ce soit pendant qu'elle est en fonctionnement. Alors moi je suis sur un serveur, peut-être que c'est ça le problème, mais si c'est sur local peut-être ça le fait pas le problème. Regardez, si je me déconnecte alors que la machine tourne, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et aussi il faut pas quitter les chunks quand elle est en train de tourner, il faut faire vraiment attention, sinon ça va la casser, vous allez devoir repasser le sable, ça va mettre de l'eau partout, donc c'est pour ça il faut faire attention. Vous allez voir, dès que je vais me reconnecter, le sable va glitch et il va se casser normalement. Bon là il a pas fait évidemment parce que bon normalement des fois ça arrive, le sable il glitch et il se casse parce que vous avez soit été trop loin dans le monde ou alors vous avez tout simplement déchargé le monde et vous êtes revenu. Donc voilà, il faut faire vraiment attention, mais cette usine est vraiment pétée et on va se retrouver tout de suite en créa pour vous montrer comment la construire. Donc voilà, maintenant on est en créa, alors je vais vous expliquer un petit peu comment la faire. Elle est très facile à faire et elle coûte quasiment rien. Je voulais un petit peu l'upgrade pour qu'elle soit encore plus compacte, mais je me rends compte que quand on commence à l'upgrade et tout, ça commence vraiment à la faire bugger et donc on a plus des problèmes de glitch au niveau du sable, vous allez voir pourquoi. Voilà, pour les matériaux c'est très simple, il vous faudra 2 repeaters, une torche de redstone, beaucoup de redstone, donc on en prend 64, ça suffira. Il faudra un sticky piston, un piston, du kelp, de la glace, alors j'en ai pris 64 mais bien évidemment il en faudra un peu plus ou peut-être un peu moins, ça dépend de comment vous faites un petit peu le système. Et il vous en faudra évidemment 3 de sable, je pense qu'il faudra aussi autre chose mais je le montrerai juste après parce que s'il faut aussi des hoppers et des fours, mais bon c'est normal, voilà, avec des coffres et tout, mais c'est basique donc je l'ai pas mis dans les matériaux qu'il faut. Bon, on va tout de suite commencer, alors c'est très simple, on va prendre un piston simple qu'on va placer, on va se baser par rapport à l'endroit où c'est qu'il va y avoir le kelp, donc là ça va être la deuxième hauteur du kelp à cet endroit là. Là on va mettre un bloc dur on va dire pour éviter que l'eau ne parte. Ici là à la place de là normalement il y aura du sable mais pour le moment on le met pas, mais il y en aura, c'est pour juste tout simplement qu'on place des blocs plus facilement. On va par la suite venir placer un petit piston collant que vous voyez bien où je le place ici, hein, regardez, là il y aura notre kelp donc à la place de ce bloc là, là il y aura notre sable et au milieu il y aura encore du sable. Ici il y aura 3 couches de sable pour que vous compreniez. Il faudra aussi, c'est très important, que à cet endroit là il y a un bloc dur, c'est très important, hein, comme vous pouvez le voir bien dans la diagonale avec un bloc d'espace, c'est extrêmement important. Ensuite on va venir faire le petit box, voilà, pour tout simplement venir emprisonner nos petits amis le kelp, voilà, c'est très facile. Un petit truc tout autour, on va même monter un peu plus que prévu. Regardez, je monte de plusieurs hauteurs, même de 4, parce que c'est pour éviter que l'eau ne parte ou que les loot drop sur la hauteur, ça a déjà arrivé, donc faut faire vraiment attention. Ensuite, alors ça c'est vraiment pour aider au tuto dans un premier temps, je vous conseille de le faire, hein, sinon ça vous allez un peu galérer, c'est de toujours alimenter le piston collant ici. Voilà, vous mettez un bloc de redstone juste derrière pour qu'il soit constamment alimenté, juste pour aider à placer les blocs. Après vous l'enlèverez évidemment. Donc vous mettez un bloc là, on avait mis un bloc dur, vous en placez sur la tête du piston ici de sable comme vous pouvez voir,
Voilà, c'est très important une nouvelle fois. Et maintenant, et là c'est un truc qu'il faut surtout pas négliger, si vous le faites pas, la machine fonctionnera pas. Ça m'est arrivé et j'étais en mode mais pourquoi ça fonctionne pas, et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. C'est que les blocs qui vont être placés donc juste ici là à la place des deux hoppers, il va être très important que ces blocs il faut pas qu'il y ait du vide en gros, il faut qu'il y ait vraiment des blocs ou des blocs qui bloquent on va dire la possibilité que le sable se fasse pousser, parce que si on les met pas, le piston il va faire gauche droite comme ça, il va le faire plusieurs fois, mais à un moment lui il va tomber et il va se faire pousser quand même, enfin en gros il va partir dans la diagonale dans ce bloc. C'est très compliqué à comprendre, mais moi j'ai pas compris, mais voilà, faut vraiment faire attention que sur ces deux blocs ce soit vraiment des blocs durs. Donc pour cela on va tout simplement venir imaginer que ces deux blocs de redstone là sont des coffres, parce que je les ai pas encore sur moi, et on va venir pointer des hoppers, voilà, qui se dirigent vers ces deux blocs. Parfait. Regardez, ça bloque bien le sable comme vous pouvez le voir, c'est très important, hein. Comme je le dis, si vous les mettez pas, l'usine ne fonctionnera pas. Voilà, maintenant on va s'occuper de faire la redstone, c'est très simple, on va aller derrière le piston, on va mettre deux lignes comme ceci, on va tout simplement venir mettre, voilà, je vais mieux vous le réexpliquer, regardez, vous faites un genre de rond, comme ceci, vous allez mettre un repeater sans cliquer dessus, c'est très important ici, là vous allez mettre une petite poudre de redstone que je n'ai plus, donc on va aller la récupérer, voilà, tant qu'on y est, on en met une ici et deux là, comme ça c'est fait, et ensuite on va venir mettre un bloc ici là dans la diagonale du repeater, suivi d'une torche de redstone juste en dessous, et comme vous allez pouvoir le voir, ça fait une boucle, c'est parfait. Alors là, pour faire votre système un peu comme vous le voulez, soit vous le faites on va dire normalement, où vous mettez juste un levier ici et vous pouvez désactiver la cloque comme vous le voulez à tout moment, ou alors, j'ai tout cassé, c'est pas bon, ou alors vous avez juste à venir alimenter ce bloc et ça vient de simplement bloquer la cloque. Donc voilà, si jamais vous voulez faire que votre levier se situe, je sais pas là, ici, vous amenez votre système de redstone à ce bloc là avec un repeater, et quand vous allez alimenter votre système, regardez, ça va bloquer ou alors ça va le relancer, etc. Donc voilà, nous on va rester dans la simplicité, on va juste mettre un levier juste là, parfait, comme ça on va pouvoir désactiver et l'activer, et une fois que c'est fait vous allez pouvoir même la désactiver et enlever le bloc de redstone qui ne sert plus à rien parce que maintenant c'est constamment allumé. Et normalement, si on s'est pas trompé, regardez, hop là, le sable se fait constamment propulser sans tomber, alors que si on n'avait pas mis ces deux blocs, regardez ce qui se passe, le sable y tombe. Donc c'est pour ça que je vous l'ai dit, ces deux blocs sont très importants, sinon la machine ne fonctionne pas. Ouais, une fois avoir fait ça, on va utiliser des slabs pour se faciliter la vie, mais après vous pouvez juste faire un chemin, hein. Vous faites comme vous voulez, moi j'utilise des slabs, c'est le plus facile, et vous allez tout simplement venir alimenter ce piston juste en haut, et pour ça on va essayer de faire un petit chemin en slab, c'est un peu la galère à chaque fois. Voilà, c'est bon, c'est fait. Maintenant on a juste à venir faire monter ça jusqu'en haut et venir placer un repeater. Alors on verra après, mais je crois qu'il faut changer le tick, je crois qu'il faut le mettre à 2 ticks comme ceci, mais on verra après. Pour le moment je l'ai mis, on va voir si ça fonctionne. Une fois que ceci est fait, en soi la machine est finie. Maintenant pour qu'elle fonctionne, c'est tout simple, vous allez prendre de l'eau et du kelp. Voilà, une fois que ceci est fait, vous allez mettre une source d'eau là et une source d'eau là, c'est obligé, parce que si vous mettez que la source d'eau en bas, le kelp ne poussera pas, et si vous la mettez qu'en haut, c'est pas trop grave si vous la mettez qu'en haut, mais le piston comme vous pouvez voir il a la tête expulsée, donc ça va être problématique pour le placer. Mais voilà, une fois que c'est fait, vous mettez votre kelp, vous le placez juste en dessous de la tête de piston, et on peut faire le test. Si on active la machine, regardez, ça pousse bien. Alors faites bien attention ici de pas laisser au tick de base, parce que des fois ça va fonctionner, mais si vous êtes sur serveur, des fois ça ne fonctionne pas. Donc si vous êtes sur serveur, n'hésitez pas à mettre un tick, ça va être à peine plus long, mais ça fonctionne mieux. Donc voilà, nous on va le laisser sur le tick de base, ça ne change absolument rien. Voilà, une fois que ceci est fait, maintenant on va falloir s'occuper du petit système qui va nous permettre simplement de faire, on va dire, le petit four automatisé qui fait tout à l'infini. Alors c'est très simple, il va falloir dans un premier temps avoir pas mal de hoppers et aussi quelques chests, et évidemment les petits furnaces. Alors je sais plus comment ils s'appellent, je crois que c'est c'est pas les blast furnace, je sais plus comment ils s'appellent, attendez. Voilà, les smokers que ça s'appelle, parfait. Et en gros, vous allez simplement à la sortie de ce truc mettre un petit coffre comme ceci, et là ça va pas être compliqué. On va tout simplement mettre deux smokers comme ceci avec deux hoppers qui viennent d'en haut sur A. Faut pas les faire venir sur le côté, parce que si vous les faites venir sur le côté, ça va être que pour tout ce qui est alimentation. Donc tout ce qui arrive sur les côtés, c'est pour arriver dans cet item là, et tout ce qui arrive le haut, c'est pour arriver dans le slot qui est là. Voilà, donc faut faire vraiment attention. Et ensuite vous pouvez évidemment mettre des coffres juste là pour venir récupérer nos petits loots juste ici. Voilà, parfait. Et en soi, dans la logique, c'est fini, parce que là il faut l'alimenter une première fois comme vous pouvez le voir pour que ça lance la machine. Mais une fois que vous avez fait, vous pouvez prendre du kelp mort comme ceci. Voilà, vous en prenez, vous en faites pas mal, hein. Vous faites tourner un petit peu la machine pour qu'il y en ait assez comme ceci. Et ensuite tout simplement la machine va tourner à l'infini. Regardez, si je l'active, hop là, en haut ça produit, ça arrive ici, ça le met automatiquement dans le smoker,
et en même temps c'est en train de le cuire, ça cuit assez rapidement. Vous pourrez utiliser un four de base, mais les fours de base sont à peine un peu plus longs, donc là ça nous fait gagner un petit peu de temps et surtout ils sont pas très chers. Et voilà, une fois que ceci est fait, vous allez dire ouais mais c'est un peu galère pour récupérer les loot, et là vous pouvez faire un petit système que je vais vous montrer de ce pack, qui est même très facile à faire, mais il va vous coûter par contre 2 petits pistons collants en plus, donc voilà, c'est un peu cher mais c'est un peu plus pratique. Donc en gros on va tout simplement venir placer nos petits pistons, alors là ils sont pas assez loin, on va les placer encore un bloc plus loin, nos petits pistons collants juste ici, comme vous pouvez le voir, à 2 blocs de longueur de nos hoppers qui sont juste là. Par contre je me suis trompé de hauteur, pardon, c'était pas sur ces repeater, c'est comparé à ces hoppers là, c'était sur ces hoppers là, comme vous pouvez voir ils ont bien 2 blocs de longueur. Maintenant à nouveau on va prendre un bloc de redstone, voilà, vous mettez 2 blocs de redstone comme ceci, et ensuite vous avez juste à venir les alimenter avec une petite source, tout simplement un petit levier qui va être là, voilà, et vous aurez juste à venir l'alimenter, c'est très simple comme ceci. Et en gros, imaginons vous voulez récupérer l'XP, c'est pas compliqué, vous activez ce petit système, vous attendez qu'il y en ait il y en a qu'un seul qui cuit, et là dès qu'il a cuit vous pouvez le récupérer, vous avez juste à cliquer dessus et ça va vous donner l'XP. Bon évidemment il faut qu'il ait tourné un peu de temps, hein, il va pas vous donner 30 niveaux avec juste 4 ou même un stack de trucs cuits, hein. Évidemment il faut faire tourner quand même un petit peu, mais une fois que ça a bien cuit, il n'y a aucun problème, ça tourne normalement très bien. Et donc voilà, c'est une machine qui est bon, certes elle est très grande parce que je l'ai pas du tout compactée pour vous la montrer et pour que vous compreniez bien, mais vous pouvez très facilement la faire en tout petit et même faire un truc extrêmement compact en rapprochant ça par exemple ici, ça en le mettant genre juste ici, ou même ça en faisant un système qui passe par dessous, ça va vous faire toute une machine sur on va dire 5 blocs de longueur, même vous avez moyen de le faire sur 4 blocs, 3 ça va être, 3 il y a moyen de faire toute la machine sur 3 blocs et en longueur je sais pas combien, mais elle sera très compacte. Et si vous restez AFK toute une nuit entière tout en faisant tourner cette machine et que vous revenez le lendemain, je pense qu'avec chaque petit four que vous avez derrière, chaque petit smoker, vous pouvez faire un minimum un 30 level. Donc vous faites, imaginons cette machine, vous la faites 4 fois, autant vous dire le nombre d'XP que vous allez faire par nuit, c'est franchement pété. Je l'ai pas encore fait tourner trop longtemps pour pouvoir vous dire si elle produit énormément d'XP, à dire quand même genre 150 XP, bon faut pas abuser, mais j'ai pas essayé de la faire tourner non plus une journée entière pour voir si elle produit énormément, mais ce que je sais c'est qu'en la faisant tourner juste une heure ou deux, je peux vous dire que vous faites minimum au moins 30 levels. Donc voilà, n'hésitez pas à la faire assez rapidement cette usine, parce qu'elle fonctionne sur le bug tout simplement que ça fait des petits resets au niveau de l'eau, et je suis persuadé que pour la 1.16 ils vont le patch, donc dépêchez-vous de faire cette petite usine et d'utiliser de la farmer pour la faire vite fait avant qu'elle soit patchée, et comme ça sera franchement pas mal. Et puis voilà, nous on va se laisser là. C'est une usine franchement pétée, franchement pas mal, très rapide à faire, qui coûte quasiment rien. Voilà, petit truc en plus, c'est ça qui est cool, c'est que j'ai oublié de le mentionner, mais ça vous fait pas mal de petits coruscables que vous transformez en blocs, et ça vous fait plein de petits genres de charbon, et ça évite que derrière vous utilisez le charbon pour vos fours, et c'est franchement pas mal. Bon voilà, nous on va se laisser là, j'espère que ces petits tutos vous auront plu. N'hésitez pas si vous voulez plus de tutos dans ce genre pour avoir plein de petits XP, des petites usines franchement pas mal. Je pense que je vais faire plein de petites usines comme ça peut vous plaire. Mais voilà, allez, on se dit à la prochaine. Normalement cette vidéo sort mercredi, soit demain soit après-demain vous avez une autre vidéo qui sort, et comme d'habitude dimanche le petit let's play sur Netalia, donc n'hésitez pas à le voir, celui-là il sera franchement pas mal. Allez, nous on se laisse là, merci d'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine. Ciao les gens.